Une équipe qui ne pose plus de questions, c'est pas forcément une équipe alignée. C'est souvent une équipe qui a compris le prix de la prise de parole. Et dans une entreprise, quand les questions disparaissent, les problèmes deviennent invisibles. Plus de tension, plus de contradictions, plus de questions. Et pourtant, c'est souvent là que les problèmes commencent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le silence s'installe dans les équipes et comment il crée des angles morts dans vos décisions. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur. J'aide les leaders et leurs équipes à mieux collaborer, innover et décider. Et sur cette chaîne, je décrypte les dynamiques invisibles qui bloquent vos projets. Bon, imaginez cette scène. Vous êtes en réunion stratégique. On a un projet important. Votre équipe, elle est expérimentée, puis le dossier, il est béton, bien préparé, tout semble clair. Bon là, vous terminez votre présentation, et puis vous dégainez votre question rituelle. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis là, c'est le silence. Personne ne conteste, personne ne demande de précision. La réunion est fluide en apparence, rapide, et puis elle est presque confortable. Mais quelques mois plus tard, le projet commence à dérailler. Et puis soudain, vous avez des phrases qui apparaissent par-ci par-là dans l'entreprise. On avait des doutes au départ. Non mais moi de toute façon, je pensais pas que ça allait marcher. Non, moi j'étais vraiment pas sûr de l'hypothèse de Jean-Mi. Ouais, c'est souvent la faute de Jean-Mi. Et là, y a une question qui vous traverse la tête. Pourquoi personne ne l'a dit plus tôt? Vous avez raison de vous poser cette question. Et dans ces moments-là, le management se trompe souvent de diagnostic. On pense que le problème vient d'un manque d'engagement, d'un manque de préparation ou d'un problème de pilotage. Vous multipliez les réunions, vous renforcez le reporting, ouais, le fameux reporting, et vous demandez plus de participation. Mais le problème n'est pas là. Il y a un mécanisme invisible. Dans beaucoup d'organisations, poser une question, c'est jamais neutre. Et d'ailleurs, c'est pas propre aux entreprises. En 77, on a eu 2 Boeing 747 qui sont entrés en collision sur une piste de l'aéroport de Tenerife. Et c'est encore aujourd'hui une des pires catastrophes aériennes de l'histoire. Et dans le cockpit, le commandant, à l'époque, c'est une légende de la compagnie KLM. Et le copilote, lui, il a un doute sur l'autorisation de décollage. Et puis l'ingénieur de bord, de son côté, il exprime aussi une hésitation. Alors il pose sa question, mais il la pose timidement. Parce que personne ne contredit frontalement le commandant. Et quelques secondes plus tard, collision. Un peu plus tard, l'enquête montrera que la hiérarchie dans le cockpit a empêché une contestation claire. Bon, c'est d'ailleurs après cette catastrophe que l'aviation a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Crew Resource Management, un système qui permet aux équipages de pouvoir contredire le commandant. Bon, en entreprise, la collision elle est plus lente, on est d'accord. Mais le mécanisme, c'est le même. Une question, une simple petite question, ça peut contredire un supérieur, ça peut ralentir une décision déjà soutenue politiquement, ça peut aussi remettre en cause un projet stratégique par exemple. Et très vite, les équipes apprennent quelque chose. Certaines questions sont coûteuses. Pas officiellement, mais politiquement. Alors, le système s'adapte, et les équipes aussi. Alors on garde les questions pour soi, et les doutes restent dans les couloirs. Alors là, bien sûr, vos réunions, elles deviennent super fluides. Mais c'est illusoire. Ce phénomène, il est bien connu en sciences des organisations. On appelle ça le silence organisationnel. Le silence, c'est pas un accident, c'est une stratégie rationnelle de la part d'individus qui comprennent que parler, ça peut coûter beaucoup plus cher que de se taire. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, dans ce genre de configuration, le silence, c'est pas un manque de courage, c'est plutôt une forme d'intelligence politique. Bon, regardez vos réunions maintenant. Est-ce qu'elles sont vraiment sans problème? Ou est-ce que les équipes ont simplement appris à ne plus le dire? Si vous avez déjà vécu ce type de situation, racontez-le moi en commentaire, je suis très curieux de lire vos expériences. Dans ce type de situation, le blocage, c'est pas le manque d'idées. Le blocage, c'est le coup de la parole. Quand poser une question, ça expose, ça ralentit ou ça dérange, les questions elles disparaissent. Et quand les questions disparaissent, les problèmes deviennent invisibles. Oui, en gros, on fout la poussière sous le tapis. Moi, je vous propose une petite astuce pratique à tester dès demain en réunion. Lors de votre prochaine rencontre avec votre équipe, vous essayez une chose très simple. Avant de conclure la réunion, vous posez cette question. Qu'est-ce qui vous semble fragile dans ce projet? Et puis là, vous laissez un silence, un vrai silence derrière. Et vous allez voir immédiatement si la parole est possible ou non. Parce que, et ça, c'est très contre-intuitif au départ, dans une entreprise, les gens ne parlent pas quand ils ont des idées. Ils parlent quand le système leur permet de parler.
Eh ouais. Et puis si vous voulez aller plus loin et créer un cadre où les questions peuvent enfin émerger sans coup politique, on peut le faire ensemble grâce à un dispositif sur mesure. Un dispositif qui aligne, qui implique et puis qui transforme vos équipes dans vos moments stratégiques. Et j'interviens directement dans votre entreprise. Je vous mets un lien en description pour vous renseigner et réserver un rendez-vous stratégique. Bon, vous voyez, dans les projets complexes, le problème, c'est pas toujours ce que les équipes font. Le problème, c'est souvent ce que le système produit. Et puis parfois, le premier signal qu'un projet va échouer, c'est pas le conflit, c'est le silence. Et la bonne nouvelle, c'est que le silence, ça se travaille, à condition de savoir l'entendre. À bientôt pour de nouvelles clés pour décoder et booster le travail d'équipe. Et en attendant, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!